Alors, dans Illustrator, vous allez faire un nouveau document. On va toujours aller vers l'impression format A4, orientation horizontale, mode colorimétrique RVB. Donc on est bien d'accord, c'est juste un format de départ dans Illustrator. Si on a besoin d'agrandir l'illustration, qu'elle déborde la 4, on agrandit le plan de travail, ça n'a aucune importance parce que finalement on peut la mettre dans le format qu'on veut. En important le fichier Illustrator dans un autre fichier Illustrator qui lui a le bon format et en redimensionnant ce qu'on a importé dans le nouveau format Illustrator, le bon format. Ou alors on utilise InDesign, on importe le fichier Illustrator qu'on a fait l'illustration, qui n'a pas la bonne dimension par rapport à ce qu'on voulait. On l'importe dans InDesign sur le bon format et on redimensionne. Et on en profite éventuellement pour recadrer, pour laisser tomber une partie de l'illustration. Ça peut donner bien de faire sortir l'illustration au-delà des limites de la page. Voilà, donc j'y reviendrai à ce système vraiment de se libérer du format de départ. Voilà, on me demande de faire une affiche format A2. Eh bien, je fais l'illustration très librement dans Illustrator, sans trop me soucier du format final. Et après, je me soucie du format final quand l'illustration est faite. Bon. Évidemment, si c'est un format vertical A2 ou horizontal A2, je peux, quand je fais l'illustration, en tenir compte, évidemment. Mais disons qu'il ne faut pas commencer à mesurer les centimètres. Voilà, si on dépasse le format A2 ou si l'illustration est finalement beaucoup plus petite qu'un format A2, ce n'est pas grave. Donc ça, j'y reviendrai parce que c'est super important vraiment pour se libérer de ça. Donc ça, c'était la petite parenthèse pendant que je crée le document ici. Donc je vais cliquer sur Créer. Barre, qu'est-ce que je dis, touche majuscule, touche Shift, enfoncer, brièvement j'enfonce la touche tabulation, je me suis débarrassé des palettes de droite. Touche F, je passe plein écran. Donc avec la barre d'espacement, je peux bouger dans la fenêtre, avec Alt roulette, je zoome en avant, en arrière, voilà. Donc on va continuer l'étude du texte. On a pas mal de choses intéressantes à voir au niveau des effets sur le texte. C'est assez vaste en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on voit sur du texte peut évidemment être également fait par la suite sur des formes, sur des silhouettes, sur des formes qui composent une illustration. Mais il y a quand même des choses spécifiques quand on fait les choses sur le texte. Il fonctionne légèrement différemment de quand on travaille sur les formes. Et ça, je vais vraiment vous en parler. Et vous allez le voir. Donc, première chose, on va prendre l'outil texte. Donc, l'outil texte vraiment basique. Et cliquer sans bouger la souris. On clique sur le plan de travail. Donc, on va agrandir ça avec l'outil de transformation manuelle. Poignée du coin, touche Shift enfoncé, je lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. Voilà. Avec l'outil texte, vous allez taper un petit mot. Vous tapez un petit mot. Voilà. Bien, alors, dans la palette caractères, vous trouverez parfois des polices de caractères qui sont très particulières, très graphiques, et il se trouve qu'elles ne sont disponibles qu'en une graisse. On appelle ça la graisse, G-R-A-I-S-S-E, c'est l'épaisseur. Alors, je vais tester celle-ci, par exemple, que vous n'avez sans doute pas. Mais c'est juste pour vous montrer. Après, vous pourrez faire ce qu'on va faire sur n'importe quelle police. Même une police qui a de la graisse, c'est pas un problème. Alors, celle-ci, Apple Chancery. Oui, donc typiquement, une police très dessinée, très graphique, et
le créateur de la police n'a pas prévu de faire une version en italique, donc une version penchée, une version grasse italique. Non, dans les variantes ici, il n'y a rien d'autre. Celle-ci aussi peut-être? Oui, celle-ci n'est disponible qu'en light. Elle fait assez années 80, celle-là. Donc je vous disais, toujours des références culturelles avec les polices. On ne choisit pas les polices n'importe comment. Enfin voilà, vous avez vu le principe. Ici, je vais juste prendre la police de base de Illustrator. La police, je suppose que vous avez aussi du Myriad Pro quand vous... c'est du Myriad Pro, voilà, qui est disponible en différentes graisses, pas mal de graisses différentes. Mais on va la prendre en régulier pour l'exercice. Voilà, donc une chose à faire ici, c'est dans la palette caractères, pendant que la ligne est sélectionnée, dans la palette caractères, vous allez demander optique, déjà pour arranger un peu les espacements entre les caractères. Voilà. Donc le texte, je vais le mettre là au-dessus, et avec la flèche noire, en enfonçant la touche Alt, je vais le dupliquer, et je vais continuer le travail sur cette version-ci. Donc vous vous souvenez qu'on a fait du faux gras hier, du faux gras en ajoutant un contour sur le texte. On va voir qu'on peut faire autrement, et le but, c'est pas juste de voir qu'on peut faire autrement, c'est que vous allez apprendre des choses et vous allez voir qu'on peut faire des choses sympas avec la technique qu'on va voir aussi. Et ce sera aussi une approche par la suite, pas tout de suite, mais dans quelques minutes, une approche des effets spéciaux modifiables. D'abord, le texte ici. Je veux utiliser un effet qui s'appelle décalage. Alors, si on va dans le menu, d'abord, il faut dire que la ligne est sélectionnée. Si on va dans le menu Objet, Tracé, Décalage, on voit que c'est grisé. Il n'y a qu'un seul truc qui est accessible ici, c'est nettoyage. Intéressant, je vous le dis au passage, ça n'a rien à voir avec un effet qu'on met sur un objet. C'est juste parce que parfois, quand on fait des documents Illustrator, il y a des petits points isolés qui traînent. Ils n'ont pas de couleur, on ne les voit pas, mais ils sont là et ils peuvent poser des problèmes techniquement. Donc, c'est à ça que ça sert, le nettoyage qui est là. Donc, ce n'est pas un effet spécial, ce n'est pas un effet qu'on met sur un objet. Donc, c'est pour ça que lui, il est accessible. Mais tous les autres qui devraient normalement être mis, travailler sur les objets, ne peuvent pas le faire parce qu'en fait il ne s'agit pas vraiment d'un objet vectoriel. Comme je vous l'ai dit, la police de caractère est vectorielle. Derrière, le créateur de la police a fait du vectoriel, il a transformé ça en une police qu'il a vendue, mais c'est inaccessible, les vecteurs sont inaccessibles. Au passage, petite parenthèse, il est possible dans Illustrator de créer ses propres polices de caractère en ajoutant un module externe à Illustrator. Pour ceux que ça intéresserait, de pouvoir créer leur propre police et taper du texte avec, c'est particulier, c'est une demande éventuelle que vous pourriez avoir, et donc là il faut se lancer dans un module qu'on ajoute, on ajoute des fonctionnalités à Illustrator pour la création de police. Bon, fin de la parenthèse sur la création de police. Donc il faut que ce soit des objets. Donc, la ligne est sélectionnée, on sait qu'on doit aller dans texte vectorisé. Ce qui est bizarre, parce que c'est déjà des vecteurs en fait, mais voilà. Ceci dit, il existe aussi des polices bitmap, des polices constituées de pixels. C'est plus bas de gamme. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la police que vous aviez choisie, ce que vous avez vu là, le texte tel qu'il apparaissait, maintenant, il est sous forme d'objet. On va déjà enregistrer ce document, enregistrer sous. Donc, je vais appeler ça texte
décalage-01. Voilà. Bien. Alors, on va essayer maintenant objet tracé décalage. Ben oui, tout est accessible. Donc, objet tracé décalage. Et là, vous avez une fonctionnalité où vous pouvez taper autre chose que le 3,5 mm qui est là. Par exemple, je vais indiquer 1, touche tabulation pour valider. Voilà. On voit que ça épaissit le caractère. Donc, si votre caractère, c'était pas le cas de ce caractère-ci, mais imaginons que c'est un caractère graphique, il n'a pas de variante gras, ou alors il a une variante gras mais pas assez gras, vous voulez de l'extra gras, extra bold, voilà comment vous allez pouvoir mettre du gras. Mais, bien sûr, on a dû vectoriser, donc si on doit changer le texte, c'est foutu, c'est plus une police de caractère, on ne sait plus avec l'outil texte les modifier. Bien, une fois que vous avez vu ça, vous pouvez cliquer sur OK. Voilà, et vous avez obtenu donc directement un objet épaissi. Alors, si on va voir dans la palette des calques, ça c'est mon mot qui est là au-dessus, modifiable, sur le dessus de ma page. Et ça c'est ce qu'on a obtenu des tracés transparents. Alors ce qui est particulier, c'est que sous la version épaissie, on a une version pas épaissie en fait. Vous voyez, si vous enlevez l'œil en face d'une des lettres épaisses, vous allez voir apparaître l'autre là juste à côté non épaisse. Je vais enlever l'œil en face du N et voilà, la version non épaissie est là derrière en fait. Voilà. Donc, mais c'est très facile de se débarrasser de toutes ces lettres qui sont là derrière et qui ne nous servent peut-être pas. Il suffit de sélectionner tout. En englobant, pas sélectionner tout, menu sélection tout, parce que là ça sélectionnerait le texte du dessus aussi. Non, je veux dire sélectionner toutes les lettres là, avec la flèche noire, on englobe, on fait un rectangle de sélection, et puis avec le Pathfinder, il va suffire de cliquer sur Réunion, donc menu, fenêtre, Pathfinder, Réunion ici, et voilà. Il y a du coup beaucoup moins d'objets. Tous les objets qui se superposaient ont été attachés ensemble. Voilà, beaucoup moins d'objets. On n'a plus que notre lettre grasse. Parfait. Vous allez pouvoir enregistrer ça. 02.